السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع رسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسعدني أن أكون معكم قلت أما بعد يسعدني بإذن الله تعالى أكون معكم في هذه الأمسية، وإن لم أكن لأطيل معكم بإذن الله عز وجل, parce que vous savez sûrement que maintenant il y a 2 heures entre vous et moi, c'est-à-dire que chez vous il est 22 heures et chez moi il est minuit 5 minutes. Naam. Inch'Allah ta'ala, c'est pour ça que je ne vais pas beaucoup tarder بإذن الله عز وجل. Pour commencer, Inch'Allah ta'ala, avant de commencer la première question, je vous dirai très vite que on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide et qu'il nous préserve des fitnas. Et l'une des grandes fitnas sur le paltalk de nos jours, c'est la fitna du takfir. La fitna du takfir, représentée par la salle de Ansar Tawhid, qui sont bien sûr shirk, les ennemis du Tawhid, et Ansar al-Mujahideen France et Ansar al-Jihad de France, et toutes les salles qui commencent par Jihad et Mujahideen et tout ça. Je vois aussi la salle de bienvenue dans la maison de Moussa, une salle de takfirin, bienvenue dans la salle de Moussa, et j'en passe. Et j'en passe. Le Jihad, etc., le Jihad de France. De toute façon, pour que vous sachiez vous aussi quels sont les takfiriyons et quels sont ceux qui ne le sont pas, du moins apparemment, toute personne qui a un pseudo qui commence par Émir, c'est un takfiri. Toute personne qui a Émir 10, Émir 75, Émir 200, c'est un takfiri. Toute personne qui a le pseudo de Jihad et Mujahid. Foulan al-Mujahid et Abu Mujahid, Mujahid et Mujahida, Abu Mujahideen, tout ça, c'est des takfirions et des khawarij. Certains le savent et beaucoup ne le savent pas. Beaucoup sont avec des pseudos comme ça, avec une bonne intention, sans le savoir. Et ils ont bien sûr, un manhaj déformé et ils croient qu'ils sont dans le bon chemin. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ceux qui sont dans la perdition, et qui croient qu'ils sont dans la bonne voie. Donc, que tu sentes que tu es dans la bonne voie, ce n'est pas un délit. C'est pas un délit. Peut-être le shaitan t'a embelli le chemin et t'a fait croire que tu es dans le bon chemin. Mais quand tu compares ce que tu ressens et ce que tu suis avec les pieux prédécesseurs qui t'ont suivi, qui t'ont précédé, et avec les grands savants qui sont les héritiers du prophète, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ulama'u warathatul anbiya. Al-ulama, il a dit, ce sont les héritiers du prophète. Quand tu compares ce que tu as avec ce qu'ils ont, c'est seulement là-bas que tu sauras si tu es dans le vrai chemin ou pas. Et c'est pour ça que la grande différence entre nous et les takfiriyin, c'est que nous, on suit les ulama. Et eux, leurs grands ennemis, ce sont les ulama. Leurs grands ennemis, le shaitan, ce sont d'abord les ulama. Et nous, ce qu'on aime le plus, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les compagnons et les ulama. Walhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah subhanahu wa ta'ala.
Abu Halima 79, حياك الله تفضل. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Un frère est dans un pays où il n'y a pas de mosquée sunnite, mais que des mosquées chiites. Il est là-bas pour le travail et ceci pour un mois. Et il demande comment doit-il faire pour les prières obligatoires et pour Jumu'ah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Non. Cette personne, Inch'Allah Ta'ala, est là-bas en travail. C'est une personne voyageuse. Elle est en voyage là-bas jusqu'à ce qu'elle revienne. La Jumu'ah n'est pas obligatoire pour elle. Elle l'a fait à la maison en faisant 2 rak'ats de Dhuhr. Non, le Dhuhr raccourci. Elle doit faire 2 rak'ats et toutes les autres prières, elle les raccourcit. Sauf le Maghreb. Sauf le Maghreb, elle lui laisse 3. Donc, et le sauf, bien sûr, il reste 2. Donc, c'est pas la peine qu'elle aille à la mosquée, surtout, mosquée chiite, surtout. Mosquée sunnite, c'est pas la peine qu'elle aille, parce qu'elle peut faire la prière à la maison si la mosquée est loin. Si la mosquée est près, elle doit aller à la mosquée pour faire ses prières et faire la Jumu'ah. Mais aller dans une mosquée chiite, là, c'est interdit. Donc, alhamdoulilah, cette personne fait fait la salat du voyageur pendant un mois jusqu'à ce qu'elle revienne chez elle. Wallahu ta'ala alam. Salama 57. Tafaddali. Salam à 57, Inch'Allah, c'est à vous. Je vous ai enlevé le raid, vous pouvez poser votre question. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Cher. Est-il permis de lever les mains lors des doigts du Qunut lorsqu'on est en dehors de la prière, dans le cas du Tarawih où on ne fait pas la salat et le witr avec l'imam? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Attendez pour que je sois sûr de la question. Attendez une seconde, je vais la relire. Est-il permis de lever les mains lors des doigts du Qunut lorsqu'on est en dehors de la salat? Dans le cas du Tarawih, où on ne fait pas salat al-witr avec l'imam. Ça veut dire, ça a deux sens cette question. Est-ce qu'il veut dire qu'il est entre lui-même, tout seul? Est-ce qu'il lève la main? Il veut dire qu'il est en train d'entendre l'imam, qui est en train de faire les doigts, et lui, il n'est pas en salat. Qu'il fait? Est-ce qu'il lève les mains avec l'imam? Non, il ne peut pas. Non, il ne peut pas lever les mains avec eux. S'il veut lever les mains avec eux, il doit rentrer dans la salat. Il doit rentrer avec eux dans la salat. Celui-là, il n'est pas en train de participer avec eux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas avec eux dans la salat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tayyib. Fadal inshallah le prochain. Wafik. Bismillah 71. Allez, bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, cher. Une sœur est tombée enceinte et ne sait pas comment l'annoncer à son mari qui lui a demandé de prendre la pilule pour son prochain mois. Se menstrue, mais c'est trop tard. Que faire et comment lui dire? Je répète la question, Inch'Allah. Une sœur est tombée enceinte et ne sait pas comment l'annoncer à son mari qui lui a demandé de prendre la pilule pour son prochain mois et son prochain mois de menstru, mais c'est trop tard. Que faire et comment lui dire?
est-ce que la sœur a pris la pilule? Est-ce que la sœur prenait la pilule ou elle ne prenait pas? Non. طيب. Elle allait la prendre le mois d'après. Non. Et le mari sait qu'elle n'a pas pris la pilule. Le mari sait qu'elle n'a pas pris la pilule et qu'elle allait la prendre pour le mois d'après. Non. Donc, Inch'Allah Ta'ala, elle doit lui annoncer cela après avoir fait une petite introduction. Elle fait une petite introduction. Elle dit, tu sais que, comme ça, en train de discuter, dit Bismillahirrahmanirrahim, salam salam, elle dit, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne se passe dans cette dunya sans que Allah subhanahu wa ta'ala l'ait écrit. Masha'Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Il va dire oui, je sais. Elle lui dit, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala contente, il faut qu'elle arrive. Et bien, se basant sur cela, je dois te dire que voilà, je viens d'apprendre que Inch'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nous a écrit un bébé. Je vais t'apprendre Inch'Allah Ta'ala que Allah Subhanahu wa Ta'ala nous a écrit un bébé. Imaginez la mère de Anas. La mère de Anas, Sulaym, quand son fils est mort. Son fils, comment, masha'Allah, elle s'est préparée, elle s'est bien habillée, etc. Et elle s'est offerte à son mari. Ensuite, elle lui a annoncé la mort de son fils, Allah al-Adil. Maintenant, c'est le contraire. Il devait être content. Normalement, il devrait être. Alors, l'autre lui a annoncé la mort de son Adil, mais il a patienté. Celui-là, elle va lui annoncer qu'on va avoir un nouveau musulman, masha'Allah. Quelqu'un qui va agrandir le nombre des musulmans, quelqu'un qui va agrandir le nombre de la famille, quelqu'un qui va nous faire des doigts quand on va mourir. Normalement, il ne devrait être que content. Mais comme j'ai dit, elle commence, Inch'Allah Ta'ala, par une petite introduction. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Khalid Salaf, tafadlal. Naam, Cheikh. Donc la personne elle veut rester en anonymat en fait. Donc Cheikh, je suis la sœur qui vous a envoyé un courrier. Vers la fin de mon courrier, je vous avais dit j'ai rêvé d'un copain, etc. Et bien ce matin après le Fajr, j'ai rêvé que j'ai vu le diable. Plus précisément le diable Iblis. A'udhu billah. Je l'ai vu sous sa vraie forme, Allahu a'lam, il avait une vraie tête de shaitan, une vraie tête de malédiction, il était de couleur rouge qui va sur le marron, une vraie tête de shaitan. Et en songe, je disais à peu près, et dire avant il était pieux, avec les anges, etc. Qu'est-ce que cela signifie-t-il? Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je n'ai pas très bien compris, mais est-ce que vous me dites numéro 1, si c'est comme j'ai compris? Est-ce qu'une personne qui a rêvé du shaitan, c'est ça, qui a rêvé du shaitan dans sa vraie forme, d'après elle? Est-ce que, non. Mais auparavant, vous avez dit que des copains, j'ai pas, auparavant on n'avait pas parlé de copains, je n'ai pas compris la relation entre les copains et le shaitan. Pas copain. طيب, je veux dire une chose en général. Il n'y a pas en islam une interprétation du songe. Elle a dit quoi? Il n'y a pas en islam une interprétation du songe pour chaque chose qu'on voit. Se trompent beaucoup ceux qui croient que tout ce qu'on voit dans le songe, il a un sens.
D'ailleurs, une personne est allée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est rapporté par Cheikh Al-Albani dans Sahih al-Jama' et authentifié. Il lui a dit, Ya Rasulallah, j'ai vu que ma tête est tombée. Ma tête est tombée. Ensuite, je suis allé vers elle et je l'ai remise sur mon cou. Regardez. Si c'était nous, on aurait dit peut-être que tu vas mourir. Ou là, on va t'assassiner. Et je ne sais pas quoi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quand quelqu'un le de lui, qu'il ne raconte pas ça, qu'il se taise. Naam. Donc, c'est pas toutes les choses qui ont des sens. Sinon ici, il lui aurait dit, voilà le sens de ton songe. Mais il lui a dit, non, le shaitan a joué de toi. Toi maintenant, je dis à cette personne, elle a vu le shaitan. Et d'après elle, dans sa propre forme, donc quand on voit le shaitan, ce n'est pas quelque chose qui nous fait plaisir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Seulement, on crache 3 fois sur le côté gauche. Et on dit, et on raconte ça à personne. Et on raconte ça à personne. Ça ne veut pas dire le fait qu'on a vu le shaitan dans le songe que, c'est-à-dire qu'on suit le shaitan ou là qu'il va nous faire ou là ceci, cela. On doit seulement, comme j'ai dit, si on est en train de dormir, on change de côté, et on crache sur le côté gauche, on dit et si on veut, on se lève et on fait quoi? 2 rak'at, mais le lendemain, on ne raconte à personne ce qu'on vient de voir. Et Inch'Allah Ta'ala, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amr al-mu'min kullu khayr. Amr al-mu'min kullu khayr. Khair Inch'Allah. Tfaddal Khalid Salaf. Tfaddal. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors que je suis séparé de ma femme depuis 2 mois et que je n'ai aucune possibilité de voir mes enfants car leur mère m'en empêche, quelle est la position à adopter et que dois-je faire? Ai-je encore le devoir d'exercer ma responsabilité de père? Entre parenthèses, leur mère prie par moment sunna. Je crains pour leur avenir. Tapez 1 si votre question est finie, Inch'Allah. Khalid Salaf. Alhamdulillah. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. En islam, l'enfant revient en islam. L'enfant revient, comme a dit Cheikh Islam Laïrmou, à l'époux, au conjoint qui est le plus pieux, des deux. Si la femme ne fait pas la prière ou ne la fait pas tout le temps, n'est pas dans le minhaj, et le père est dans le minhaj, etc., c'est à lui que revient les enfants. Et le contraire, si la femme est, masha'Allah, dans le minhaj, la prière, et le père loin de la prière, et les femmes, etc., on lui enlève les enfants bidna subhanahu wa ta'ala. Il dit la justice pêche. Naam. Je ne sais pas pourquoi la justice empêche, je ne sais pas. Je ne savais pas qu'en France, il ne l'a donné qu'à la mère. Mais je suis sûr qu'en France, on a le droit. Je suis sûr qu'on a le droit, naam, avec en Belgique. Naam. Je suis sûr qu'en Belgique aussi, le père a le droit de demander ses droits envers ses enfants pour les voir. Pour les voir ou là pour les garder 1 mois sur 2 ou là je ne sais pas quoi. Mais ça j'en suis sûr. Je suis sûr que s'il va chercher dans leurs lois, qui sont des lois, bien sûr, batela, mais il va trouver que on donne au père aussi leurs droits. On lui donne. Naam. Voilà. Continue, bi'idnillah ta'ala, avec l'avocat. Continue avec l'avocat jusqu'à ce que tu aies, Inch'Allah ta'ala, tes droits. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il cédait par les kuffars. Naam. Il cédait par les kuffars. Il a demandé 2 fois à des kuffars de l'aider, de lui prêter quoi? De lui prêter des boucliers. Naam. Il a demandé à un kafir de lui montrer le chemin pour aller à la Mecque. Maintenant, en demandant à un avocat, les takfirions vont vous dire, il n'a pas jugé avec Allah. Il lui dit certes, mais les lois, ce n'est pas moi qui les ai mises. Ces lois, c'est lui qui a des lois. C'est lui qui a des lois. Et ensuite, ces lois, le fait que je demande mon fils
ça ne va pas à l'encontre de l'islam. Quand je demande à quelqu'un d'appliquer la loi pour me rendre mon fils, car moi, la loi islamique me donne mon fils, donc je n'ai rien fait de contraire à la loi islamique. Taïb. Que dire lorsque les filles refusent de me voir? Ah, maintenant c'est autre chose, parce que leur mère leur a rempli la tête. Maintenant leur mère, si elle leur a rempli la tête, de façon à ce qu'elles ne veulent plus te voir, ça c'est autre chose. Ça, il faut attendre un peu, qu'elles grandissent un peu pour qu'elles comprennent, et tu rentreras en contact avec elles. Tu rentreras en contact par téléphone, par internet, par ceci, par cela, parce que ce sont tes filles. Quand elles vont au lycée, tu vas les attendre devant la porte, etc. et leur parler, etc. jusqu'à ce que, Inch'Allah Ta'ala, tu leur enlèves ce qu'elles ont dans la tête. Maintenant, leur tête est remplie par leur mère, c'est difficile, mais essaie, Inch'Allah Ta'ala, le maximum pour ne pas perdre tes doigts, bi'idna Azza wa Jal. Medina, tafadali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur est divorcée avec une petite fille de 3 ans. La mère a la garde de sa fille. Mais quelques jours par semaine, l'enfant va chez son père et voit et entend des choses qui sont illicites. Quel comportement adopter face à cette situation? علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان Salam alaikum. Je relis la question, cher Inch'Allah, si vous ne l'avez pas entendu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur est divorcée de son mari qui a dévié de sa religion avec une petite fille de 3 ans. La mère a la garde de sa fille, mais quelques jours par semaine, l'enfant va chez son père et voit et entend des choses qui sont illicites. Quel comportement à adopter face à cette situation? Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Alhamdulillah, naam. Moi je me voyais avec le raid. Naam, je ne pouvais ni écrire ni parler. J'avais le raid. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand un père demande son enfant, naam, surtout quand il est jeune comme ça, on ne peut pas le lui interdire. Naam. On peut pas, surtout qu'à cet âge-là, quand l'enfant est jeune, il ne comprend pas beaucoup l'illicite. Il ne comprend pas beaucoup le haram. Naam, il ne comprend pas beaucoup le haram. Mais quand l'enfant grandira, naam, on lui apprendra que cette chose et cette chose est haram pour qu'il prenne de lui la décision. S'il ne veut plus aller chez son père, c'est lui qui prend la décision. De toute façon, maintenant, s'il va chez son père, naam, qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a vraiment beaucoup de haram? On peut limiter les entrevues. Limiter les entrevues, par exemple, une fois par 3 mois au lieu de, par exemple, une fois par mois. Et aussi, à chaque fois qu'il revient à la maison, Inch'Allah Ta'ala, on lui fait un lavage de cerveau. À chaque fois qu'il revient à la maison, on lui fait, Inch'Allah Ta'ala, un lavage de cerveau. Wallahu Ta'ala a'lam. Intisar, tafadali. Abdelrahman 1979, Inch'Allah, c'est à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les anachids sont-ils autorisés pendant une hakika,
Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. فيه صوت؟ نعم. De toute façon, un anachid, il y a un anachid et un anachid. Il y a des anachids où il n'y a vraiment rien, et il y a des anachids où même les hommes frappent par exemple sur ce qu'on appelle la derbouka. La derbouka, elle est interdite pour l'homme et pour la femme. Pour la femme, ce qui est permis, c'est le tar. Je ne sais pas comment il s'appelle en français. Quelque chose de rond que les femmes prennent elles lèvent les mains vers le haut, vers le ciel, et elles le prennent entre les mains, elles frappent avec. Et le tar hada, il n'a pas des rondelles comme ça qui font en fer ou là en zinc ou là qui font du bruit. C'est seulement du cuir ou là de la potanée sur lequel les femmes frappent. Ils n'ont pas la derbouka, les clochettes, qui n'a pas de clochette. Barakallahu fik. Donc si les anachids n'ont rien, vraiment rien, ni derbouka ni rien, seulement des paroles comme ça, et qu'on sait que si on va pas faire des anachids, ils vont nous faire de la musique. C'est-à-dire qu'on va faire ça spécialement pour parer à la musique. Sinon, le mieux serait de ne rien faire. Ni anachid ni rien. Naam. Cheikh Ibn Uthaymin a dit que il est possible à quelqu'un qu'il entende les anachids, mais bien sûr les anachids que je viens de citer, qui n'ont pas de musique, il a dit, mais en lui-même. C'est-à-dire moi, à la maison, à force de lire, à force de travailler, je suis un peu fatigué, je peux mettre par exemple un nashid et l'écouter de temps en temps. Mais ça ne devient pas comme chez les frères musulmans. Ça devient quoi? Ça devient une habitude. Il faut tout le temps les anachids. Il faut dans les rencontres, dans les soirées, non, il ne faut pas que ça devienne comme ça. Mais à titre personnel. C'est pour ça que de préférence, si dans la aqiqa, on peut ne pas mettre de anachid, on n'aimait pas. Mais si maintenant, on va nous dire, ou bien on met la musique, ou bien vous choisissez, ou bien la musique, ou bien les anachids. Dans ce cas-là, je préfère les anachids si elles ne contiennent pas de musique et de ce que j'ai dit tout à l'heure. Wallahu ta'ala alam. Le prochain, Inch'Allah, tfaddal. Intisar, c'est à vous, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. J'aimerais savoir quel type d'anachid, entre parenthèses CD, def, peut-on mettre dans un mariage? Inch'Allah, il vient de répondre à la question. Les femmes ont-elles le droit de taper dans les mains et de danser entre elles, sans pour autant mettre le foulard autour de la taille et le youyou, entre parenthèses, zra et it, est-il permis également? Barakallahu fi subhanallah, j'ai presque la même question précédente. Alaykoum salam wa barakatuh. Quant à la question qui était avant celle-là, je ne l'ai pas entendue. Parce qu'ici on dit, j'ai eu la même question que vous. Je ne sais pas c'est quoi l'autre question. Ibn al-Qayyim, est-ce que tu peux la relire, l'autre question? C'était la question de la sœur qui demandait si les anachids ils étaient autorisés pendant une hakika. Donc voilà, c'était ça la question en fait. Pour la question sur les anachids, je viens juste de répondre et j'ai dit que les anachids qui ne contenaient pas d'instruments de musique. Les anachids qui ne contiennent pas d'instruments de musique. Pour les femmes aussi, il y a des femmes spéciales maintenant qui viennent. C'est des cassettes. Ça n'a rien à voir, c'est des cassettes. C'est des cassettes ou bien autre chose. L'essentiel, c'est ce qu'on entend. Que ça soit dans un CD ou là une cassette ou là des gens devant nous, c'est la même chose. C'est la même chose. J'ai dit maintenant, par exemple, dans les mariages, il y a des troupes. Ce qu'on appelle des troupes. Il y a des sœurs. Comme je connais, moi, par exemple, qu'il y a une troupe, par exemple, à Blida. Pardon, j'ai dit à Blida. À Ibn al-Qayyim, on va ajouter une demi-heure, Ibn al-Qayyim.
on va ajouter une demi-heure, Inch'Allah Ta'ala, parce que quand je vois que la salle des takfir se vide, je vois que la salle des takfir se vide, déjà comment je dis, ça m'encourage à ajouter encore une demi-heure. Je disais que, par exemple, à Alger, maintenant il y a des groupes, il y a des troupes. C'est pour ça que vous en France aussi, par exemple, les sœurs pourraient par exemple faire une troupe de 3 ou 4 sœurs par exemple, et ces sœurs, elles apprennent par exemple des choses qu'on dit comme ça dans les mariages, des choses comme ça, les gens l'invitent dans les mariages, même si c'est avec l'argent, ça ne fait rien, même si elles prennent de l'argent pour le déplacement, ça ne fait rien, parce qu'elles vont se fatiguer, c'est pas là 2 heures ou là 3 heures ou là, en train de réciter comme ça, comme des poèmes, je ne sais pas comment ça s'appelle justement des anachid comme ça, des femmes qui ont en train, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'une de ses femmes, je crois à Aïcha, il lui a dit pourquoi vous n'avez pas dit dans le mariage ataynakum fahayyuna nuhayyikum, regardez, ataynakum, nous sommes venus chez vous, fahayyuna, dites-nous hayyakumullah, nuhayyikum, comment vous dit hayyakumullah. Voilà, il y a des choses comme ça, beaucoup de choses que moi je connais pas, que les femmes connaissent. On pourrait ramener une troupe de sœurs spécialement pour les femmes, pour dire des sortes de poèmes comme ça, etc. Maintenant, pour en ce qui concerne, qu'est-ce que c'est écrit en ce qui concerne, pardon, je dois monter un peu haut pour voir la question, pour la relire. Les mains et dans en ce qui concerne taper les mains, je vous donnerai la réponse, Inch'Allah Ta'ala, la prochaine fois. En ce qui concerne taper les mains, bi'idna azza wa jal, je vous donnerai la réponse, Inch'Allah Ta'ala, la prochaine fois. En ce qui concerne danser, il est permis aux femmes de danser, comme j'ai dit tout à l'heure, à condition qu'elles soient dans des vêtements qui ne soient pas moulants. Sans foulard, qui ne mettent pas un foulard sur les hanches, mais avec, par exemple, une djebba, une robe longue assez large, par exemple, qui ne soit pas moulante. La femme, bi'idna azza wa jal, peut danser si elle danse une danse naturelle. C'est pas une danse des shayatin. C'est pas la danse des shayatin, mais une danse naturelle comme ça, en balançant par exemple les mains. Une fois à droite, une fois à gauche, quand font par exemple les vieilles femmes quand elles dansent sur un rythme assez lent. Autre chose, pour les youyous, certains les ont interdits, comme Cheikh Fawzan, rahimahullah, et j'ai lu à d'autres qui l'ont permis, à condition les hommes ne les entendent pas. Si c'est des youyous entre les femmes et qui sont loin dans une salle, par exemple une salle fermée, où les hommes n'entendent pas leur youyou, ce n'est pas interdit. Et d'autres ont dit, même si on les entend, on peut pas savoir c'est qui, la voix de qui exactement. Est-ce que c'est Aïcha ou bien Nassima ou bien Farida qui a fait le youyou? Personne ne peut le savoir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. On passe, Inch'Allah ta'ala, au prochain. Fikum. Mohamed 1, c'est à vous, Inch'Allah. Je dois envoyer en 2. Ok, Inch'Allah. Ah, bon, j'avais pas le micro. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, shir. Qu'Allah vous préserve, amin. J'essaye de faire da'wa à mon père mécréant. Il me dit qu'il croit en Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il pense que le Coran a été modifié par les hommes. Récemment, il a trouvé une page devant son travail et ça lui a fait quelque chose. Merci de me conseiller comment le convaincre, bi'idnillah, que le Coran est bien la parole d'Allah et non modifiée. Barakallahu fikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Puis saute. De toute façon, pour le père,
pour le père qui est mécréant, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide comme il nous a guidés. Qu'il le guide comme il nous a guidés. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Il faut beaucoup de patience. Et pour le convaincre, ce n'est pas facile. Pour le convaincre, il va m'en dire 10. Il va m'en dire 10, je n'ai pas de science, je vais me taire. Et il va croire que c'est lui qui a raison. C'est pour ça que je préfère ne pas parler si je n'ai pas de science. Mais qu'est-ce que je peux faire? Justement, je l'incite à lire des livres. Je lui dis par exemple, mon père, regarde par exemple ce livre, qu'est-ce qu'il dit sur le Coran? Regarde ça. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle Le Coran, la science et l'évangile, ou je ne sais pas quoi. Il y a des livres qui prouvent quoi? Qui prouvent que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui prouvent que toutes les autres religions, elles sont vraiment loin car elles ont été déformées, etc. Mais il faut avoir, comme j'ai dit, assez de science pour le convaincre. Si on n'a pas assez de science, on peut le guider en lui donnant des livres, Inch'Allah Ta'ala. On lui achète des livres qui parlent sur le Coran, sur l'islam, sur l'initiation à l'islam, et comme ça, et Inch'Allah Ta'ala, on aura fait ce qu'on pouvait. Naam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Quand quelqu'un ne peut pas faire une chose, Allah Ta'ala ne la lui rend pas obligatoire. Naam. Jusqu'à ce qu'il apprenne cette chose. Naam. Tafaddal Inch'Allah le prochain. Muslima 28, c'est à vous, Inch'Allah. Salam alaikum. Voilà, je vous expose mon problème. Je vais bientôt faire une muqabala avec un Français converti, mais j'ai deux problèmes. Mon premier est que je n'ai pas de muhram pour la muqabala, car mon père et mes frères ne voudront jamais être présents à la muqabala. Que faire? Est-ce que je peux prendre un couple marié? Et ai-je le droit d'épouser un converti dans le minhaj, même si mes parents... Est-ce que les parents sont musulmans ou la kuffar? Les parents, est-ce qu'ils sont musulmans ou est-ce qu'ils sont kuffar? Naam. Si les parents n'acceptent pas la muqabala, attendez une seconde, j'ai fait une muqabala, deux pour mon père, et pas de mahram pour moi, car mon père, Naam, je vais poser une question. Pourquoi le père et les frères n'acceptent pas cette muqabala? Est-ce que c'est à cause que c'est un converti ou là en général ils n'acceptent pas la muqabala? Voilà la question très importante. Pourquoi ils n'acceptent pas la muqabala? Ils veulent une autre personne qui soit pas convertie, ou bien peut-être parce qu'ils n'aiment pas la mariée en général. Ils ne veulent pas de muqabala de personne. Naam. Dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, ma sœur, tu choisis une sœur qui est mariée, naam, tu choisis une sœur qui est mariée, et tu lui dis de t'aider, Inch'Allah Ta'ala, pour faire la muqabala. Ensuite, tu vas chez cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, et son mari, le mari de cette sœur, naam, fera rentrer l'homme, et comme ça vous serez à 3 ou 4 dans la chambre, vous n'êtes pas en tête à tête, et tu es dans le besoin, car se marier est vraiment une chose très 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 importante. Naam. Il faut essayer au maximum d'être dans les règles, mais quand c'est le besoin et la darura, ça c'est autre chose. D'ailleurs, j'avais posé la même question au frère Ramadani et qui avait dit qu'elle pouvait le voir avec un couple, Inch'Allah Ta'ala. Ça c'est pour la première question. Pour la deuxième question, est-ce que je peux le droit d'épouser un converti dans le minhaj, même si mes parents vont être déçus? Non, il ne veut pas. Pour le mariage, c'est la même chose. Quand on trouve quelqu'un qui est, masha'Allah, il est dans le minhaj, il remplit les conditions, et il a les affinités, masha'Allah, on essaye de faire le maximum pour convaincre les parents. On essaye de
le maximum pour convaincre les parents. Quand les parents ne veulent pas, ça devient autre chose. Attendez une seconde, je vais vous lire quelque chose d'important. Attendez une seconde. Taïeb, fichier, fichier. Bon, c'est pas là. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Fatawa. Fatawa Internet. Une seconde. Et rêve le reflux père. Une seconde. Taïeb. Voilà, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que vous m'entendez? Je vais vous lire cette chose. Taïeb, est-ce que vous m'entendez? Je vais vous lire cette chose, Inch'Allah. Alhamdulillah. Taïeb, écoutez la question qui a été posée à Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou, lui a posé cette question. On a dit, certains parents empêchent leurs filles d'épouser des prétendants qui leur sont égaux. Comment juger cela? Quelle est l'attitude à adopter par les filles? Réponse, louange à Allah. Cette question a été soumise à Cheikh Mohammed bin Uthaymin, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Et voici ce qu'il a dit. C'est une grande question, un grave problème. Certains hommes, à Dieu ne plaise, trahissent Allah, manquent à leurs engagements et maltraitent leurs filles. Or, le parent doit se comporter de façon à agréer Allah et son messager. Allah le Très-Haut a dit, mariez les célibataires d'entre vous, c'est-à-dire mariez les bonnes gens. Le prophète a dit, quand un homme dont la moralité et la religiosité vous donne satisfaction, se présente à vous, donnez-lui épouse. Et le hadith est assez long. Certaines personnes, à Dieu ne plaise, gèrent leurs filles comme une marchandise qu'ils proposent en vente à celui qui leur plaît et refusent de proposer à celui qui ne leur plaît pas. Il leur arrive de les marier à des personnes dont ni la moralité ni la religiosité ne donnent satisfaction, parce qu'ils pensent devoir agir ainsi. Il arrive encore à d'autres de refuser de marier leur fille à un partenaire dont la religiosité et la moralité donnent satisfaction. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas devoir agir dans ce sens. Ensuite, il a dit, écoutez ce qui est très important, écrivez-moi numéro 1 pour être sûr que vous m'entendez, écoutez ce qui est très important maintenant. Alhamdulillah. Regardez ce qu'il a dit, Allah yarhamou Cheikh. Si seulement nous avions atteint un état d'évolution où la femme que son père empêche d'épouser un partenaire bon religieusement et moralement puisse s'adresser au qadi, c'est-à-dire au juge, et lui faire dire à son père, le juge va lui dire, marie-la, sinon je le ferai ou je le ferai faire par un autre. Subhanallah al-Azim. En effet, quand le père empêche sa fille de se marier, celle-ci a le droit de porter plainte auprès du juge, le qadi, si seulement nous étions arrivés à cet état d'évolution. Hélas, la plupart des filles s'abstiennent par pudeur d'en arriver jusque-là. Ensuite, il a donné une nasiha au père. Regardez, en islam, quand il ne veut pas la marier son père avec celui qui remplit les conditions, elle va au tribunal et c'est le juge qui l'appelle, lui dit, viens toi ici, viens. Pourquoi tu ne veux pas la marier alors qu'il remplit les conditions? Tu veux contrer le hadith du prophète sallam qui dit mariez-la, alors je t'enlève la tutelle. Je vais la donner à X, à ton frère, ou là à Y, un étranger, il va la marier. Mais comme a dit Cheikh, Allah ghalib maintenant, beaucoup de femmes ont honte et ont peur, etc. de faire cette chose. Mais je veux dire à la sœur seulement qu'il lui est permis de se marier avec celle dont les parents n'ont pas accepté s'il remplit les conditions. Mais dans ce cas, elle doit supporter ce qui va s'engendrer. Elle ne va pas dire après pourquoi mes parents ne me parlent pas, pourquoi mon père ne veut plus me parler, pourquoi ma mère ne veut plus me parler. Non, il faut qu'elle accepte, qu'elle choisisse entre se marier entre ses parents. Non, c'est pour ça que de préférence, elle essaie de les convaincre au maximum pour gagner les deux, Inch'Allah ta'ala. Tfadal Inch'Allah le prochain. Mohamed 5, c'est à vous, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Des membres de ma famille, entre parenthèses, cousine germaine, sont chiites. Pourriez-vous me guider sur le comportement à avoir vis-à-vis d'eux?
certains membres de ma famille ont coupé les liens. Moi j'ai préféré ne pas rompre les liens de sang, mais je leur ai demandé de ne pas parler religion avec moi. Ai-je fait le bon choix? Jazakallahu khair. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les chiites, il y en a et il y en a. Tous les chiites ne sont pas bien. Tous les chiites sont dans l'égarement. Mais il y a égarement et égarement. Il y a des gens qui sont dans l'égarement au point où ce sont des prêcheurs. Enfin, des da'i et des da'iyat. Des da'i et des da'iyat. Et il y a ceux qui sont dans le chiisme mais ne comprennent pas beaucoup de choses. Cela dépend maintenant de cette famille. S'ils sont du genre qui ils insultent les sahaba, ils disent Omar ibn Khattab c'est un kafir, et ils ont ça dans le cœur, cela il est interdit de leur parler. Si tu coupes avec eux les liens, tu as des récompenses. Si tu gardes avec eux des liens, tu as des quoi? Tu as des CIET. Naam, si tu vas chez eux, etc., c'est un encouragement pour eux. Ceux-là, on coupe avec eux. Ils nous disent salam, on ne le répond pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment dans le grand égarement au point où ils insultent les sahaba et Abu Bakr et Omar. Mais si ce sont des gens simples, des chiites, mais qui n'ont encore rien compris, ils disent seulement nous sommes chiites, etc. Ceux-là, on peut leur parler petit à petit, jusqu'à ce peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Ici je vais voir mon oncle qui n'a rien à voir, qui est leur père. Naam, si l'oncle n'a rien à voir, qui est leur père, tu vas le voir. Parce que lui il n'a rien à voir. Naam. Il n'insulte ni les sahaba ni rien. Mais s'il est comme eux, tu lui parles pas. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tfadal inshallah le prochain. Ibn Taymiyyah 4, c'est à vous Inch'Allah. Ibn Taymiyyah 4, c'est à vous Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. On patiente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shir, est-il possible de dire la dua après le... J'ai pas l'arabe sur mon PC, donc ça fait que je vois pas ce qui est écrit. Allahumma mahiri haytu habastani. Oh Allah, je me désacraliserai là où tu m'arrêteras, même si on est sur le moment pas malade. Entre parenthèses, bonne santé. Ou faut-il quand même la dire dans tous les cas avec l'intention du hajj, car Shir, nous ne savons pas ce qui va nous arriver par la suite. Alors qu'il recommande de la dire, entre parenthèses, la dua dans les livres, etc. Quand nous pensons que pendant le hajj, nous serons en difficulté et on s'arrêtera par la suite. Barakallahu fikum, et allez-vous dispenser des cours hajj très prochainement. Informez-nous. Ahyakum Allah. Et haram la sacralisation pendant le hajj ou la umrah, pas l'imam. Hir. Ahwan, j'ai lu ihram, na'am. Barakallahu fik. طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Muslim, alhamdoulilah, m'a demandé de lui ouvrir les PV, mais je le vois pas dans la salle. J'ai bien cherché les M. Il vient d'écrire Naam, mais je le vois pas dans la salle. J'ai bien cherché les M, il n'y a pas Muslim, alhamdoulilah. Donc, alhamdoulilah, je lève la main. D'accord. En ce qui concerne le Hajj Sah, Inch'Allah Ta'ala, très bientôt, je vais faire des doros spécialement ceux qui vont aller au Hajj. J'ai déjà 8 personnes dans la liste, 8 personnes avec lesquelles je vais commencer dans une salle privée, spécialement pour celui qui va aller au Hajj. Inch'Allah Ta'ala, pour qu'il fasse cela comme a dit, le Shara', Inch'Allah Ta'ala, comme a dit la Sunna, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ce que je sais sur Mahalli Haythu Habistani, ce que je sais, c'est que ça ne se dit pas comme ça en général, mais que quand quelqu'un sent qu'il est très malade, qu'il est fatigué, que ça peut lui arriver des problèmes, naam, c'est là qu'il dit. Mais c'est pas toute personne qui va aller au Hajj, elle va dire cela. Naam. Reste à savoir quand, Inch'Allah Ta'ala, quand je vais commencer le doros du Hajj, je vais dire, parler plus amplement de cette chose, plus amplement
de cette chose, car je crois que certains ont permis de dire cette phrase, même s'il n'y a pas un empêchement. Je crois, si je n'ai pas oublié, j'ai lu ça dans un livre de Cheikh Ibn Uthaymin, mais je laisse, Inch'Allah Ta'ala, pour confirmer quand je vais faire, Inch'Allah Ta'ala, le dars. Voilà, quand on ne sait pas ce qui va se passer. Naam. Khali, Inch'Allah, Ibn Taymiyyah 4. Inch'Allah Ta'ala, je vais, Inch'Allah Ta'ala, te confirmer, Inch'Allah Ta'ala. Naam. En ce qui concerne, je crois qu'il y a une deuxième question aussi. Naam. Pour les cours, je viens de répondre, Inch'Allah Ta'ala. Fika barakallah. تفضل السلفي. الحمد لله. Salam alaikum, Cheikh. Un frère demande: est-ce que le père adoptif peut être le tuteur de sa fille adoptive qui veut se marier, si celui-ci ne prie pas, ou si c'est une convertie et que son père est non musulman? Je voudrais également, Cheikh, vous demander de conseiller un frère par rapport à ce dont vous aviez parlé tout à l'heure des salons takfiri, etc., etc. Je vous donne son pseudo. C'est le père qui ne prie pas. Wa alaykoum salam. Le père adoptif, vous m'entendez maintenant? Le père adoptif, est-ce que vous m'entendez? Le père adoptif ne peut pas, ne peut pas être tuteur quand il y a le père, le vrai père. Pour que vous sachiez, apprenez la règle, c'est tout, elle est simple. Pour chercher le tuteur, on commence toujours par le père. S'il n'y a pas le père, on monte au grand-père. Grand-père et grand-grand-père et comme ça. S'il n'y a pas les pères, le père et les pères, on passe à qui? On passe au fils. Si la femme est déjà mariée, elle prend son fils comme tuteur. S'il n'y a pas le fils, ou bien le fils de son fils, on part à qui? On va au frère, à son frère. Si elle n'a pas de frère, alors on va, Inch'Allah Ta'ala, aux oncles, c'est-à-dire les frères du père. Les frères du père. Mais non pas les frères de la mère. Maintenant, il dit ici que père biologique. Alors que moi, j'ai pas lu que c'est père biologique. C'est écrit le père adoptif. Le père adoptif. Et celui-ci, il ne prie pas. Non. S'il ne prie pas, c'est encore un autre problème. S'il ne prie pas, c'est encore un autre problème. Si une femme veut prendre, elle a un père par exemple, et le père ne prie pas, est-ce qu'elle peut le prendre comme tuteur? C'est très simple la réponse. On lui dit, toi, tu es convaincu avec quoi que celui qui ne prie pas est kafir, comme disent la plupart des ulama, ou bien musulman, comme dit par exemple Cheikh Al-Albani. De quoi tu es convaincu? Si elle dit je suis convaincu qu'il est musulman, on lui dit alors celui-là il peut être ton tuteur. Si elle dit je suis convaincu qu'il est kafir, c'est pas elle qui choisit bien sûr, d'après ce qu'elle a lu et où elle est arrivée, à quelle conclusion. Si elle dit je suis convaincu qu'il est kafir, donc il peut plus lui faire quoi? Il peut plus être son tuteur. Elle dit quand elle a un père, maintenant je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il y a le père adoptif ne peut pas être son père. Quant au père biologique, le père biologique, c'est celui qui a fait la zina avec sa mère. C'est celui-là le père biologique, celui qui a fait la zina avec sa mère et sa mère a donné cet enfant. Le père biologique, c'est un étranger. Il ne peut pas être son tuteur. C'est un étranger pour cette femme, pour cette fille. D'ailleurs, elle doit se couvrir devant lui et ne pas lui serrer la main. Encore moins lui faire la bise. C'est pour ça que, dans ce cas, elle doit choisir quelqu'un qui va la représenter. Si elle est par exemple reconvertie, comme elle a dit maintenant. Si une femme est reconvertie, qu'est-ce qu'elle fait? Si ses parents sont mécréants, elle cherche quelqu'un pour la représenter, de préférence, par exemple comme un centre islamique, ou peut-être là-bas dans le centre, on peut la représenter. Sinon, un imam. Elle cherche un imam pour la représenter. Si l'imam n'accepte pas, elle cherche un frère qui est pieux pour la représenter pour qu'elle se marie. Naam. Abu Zayd, tafaddal. Ou bien le prochain, Inch'Allah Ta'ala, tafaddal.
en ce qui concerne Muslim, je te vois pas dans la liste, c'est pour ça que je peux pas t'ouvrir mon PV. Attends, je suis en train de te chercher. طيب. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, je te vois là. On vient me dire qu'il fallait faire une nasiha, il faut faire une nasiha pour les takfiriyin, ma takfiriyin. Les nasiha, tout le monde maintenant connaît les takfiriyin. Tout le monde qui ont l'habitude d'assister mes doros savent ce que c'est le takfir et le takfiriyin. Maintenant, celui qui veut rentrer dans leur salle, naam, je ne peux pas le retenir et l'enchaîner. Celui qui veut rentrer dans leur salle, qu'il se prépare demain quand il va rencontrer Allah Ta'ala, c'est tout. Qu'il se prépare, qu'est-ce qu'il répondra à Allah Ta'ala quand il lui dira pourquoi tu es rentré dans leur salle pour augmenter leur nombre. Alors tu savais qu'ils égaraient les musulmans et que tu savais que le prophète a dit que c'était des chiens de l'enfer. Alors pourquoi tu es rentré t'asseoir avec des chiens et écouter des chiens? Donc tu es un chien. Donc tu es un chien et donc tu seras avec les chiens en enfer. C'est tout ce que je peux dire à celui qui, on lui fait la nasiha de ne pas rentrer dans les salles des takfiriyin et il rentre. Naam. Et je ne veux de personne, je dis bien, je ne veux de personne qui assiste dans leur salle de venir me dire, ya Cheikh, aidez-moi, j'ai été touché par le virus du takfir. Le virus du takfir, beaucoup de gens viennent en PV me demander, aidez-moi ya Cheikh. Ça, aidez-moi ya Cheikh, aidez-moi, moi je t'aide. Si tu savais pas ce que c'était le takfir, on t'a trompé, on t'a dupé. Naam, Inch'Allah Ta'ala, je reste avec toi des heures et des heures en PV. Mais maintenant, si je t'avertis, et toi tu rentres, naam, et ensuite tu es piqué par le virus, là, je me désavoue de toi. Même quand je te vois, je me désavoue de toi. Ensuite, vous savez que, comme tout le monde, j'ai d'autres pseudos. J'ai pas seulement Ibn Taymiyyah. Je rentre avec d'autres pseudos et je vois qui sont dans les salles des takfir et qui ne sont pas. Non, je rentre, quand vous êtes avec les takfiriyin, je suis avec vous. J'entends ce qui se passe car c'est mon devoir de savoir ce qui se passe pour pouvoir les contrer. Non, c'est mon devoir. Et aussi, c'est mon devoir pour savoir quels sont les gens qui rentrent dans leur salle pour que je prenne garde d'eux quand ils rentrent dans ma salle, parce que ils viennent pas pour écouter, ils viennent pour lancer des liens aux autres, pour égarer les autres en leur donnant des liens en PV. Naam, je vous dirai seulement que, pour que vous sachiez seulement comment dirais-je, c'est en plus, c'est tout, en plus, regardez, il n'y a pas très longtemps, peut-être il y a 15 jours ou 20 jours, je connaissais une personne qui était toujours dans ma salle, c'est une sœur. Ensuite je ne l'ai plus revue pendant à peu près un mois. Ensuite je l'ai vue il y a une semaine, je lui ai écrit en PV, je lui ai dit subhanallah, ça fait à peu près un mois que je t'ai pas vu dans les cours. Je me suis dit, comme ça je lui ai dit, j'ai eu peur, je me suis dit, j'ai peur que les takfiriyin l'ont prise. Elle m'a dit non. Surtout cette sœur est de Belgique, Et la Belgique c'est la tête des takfir. Les plus grands takfiriyin se trouvent en Belgique. Elle m'a dit non, n'ayez pas peur, surtout ça. Le takfir, non, je connais très bien le takfir, je parle là. Déjà elle a un pseudo qui est contre le takfir. Al-Muhim. Ça m'a rassuré. 2 jours après, Allahu Akbar, je la trouve dans une salle de takfiriyin et elle en admin. Elle en admin. Subhanallah al-Azim. J'ai dit Allahu Akbar. Je me suis pas trompé. Dans mon intuition. Quand je lui ai dit j'ai peur que les takfiriyin t'ont pris. Je me suis pas trompé. Je l'ai trouvé dans la salle des takfiriyin et avec l'admin. Et elle donnait le micro aux gens qui faisaient des doros et disaient et parlaient. A'udhu billah min takfiriyin, a'udhu billah. Mais rassurez-vous, beaucoup de takfiriyin me contactent. Ils me disent ya Cheikh, aidez-moi. Et ya Cheikh, alhamdoulilah. Heureusement que votre salle, etc. existe, alhamdoulilah. Sinon, on serait tous partis dans le takfir. Heureusement que vous êtes là, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Regardez seulement, par exemple, dernièrement, il n'y a pas longtemps seulement, regardez par exemple cette petite lettre par exemple, qui m'est arrivée
Naam, qui m'est arrivé, attendez, si je la trouve ici, devant moi, attendez, zakat, طيب, صفات, hijaba, réponse, Naam, je l'avais là, je la trouve pas ici devant moi, mais pour dire que, yani, beaucoup, comme j'ai dit, me contactent et me disent que, alhamdoulilah, que, yani, j'ai ouvert les yeux, Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert les yeux, etc. Sinon, yani, je serais vraiment de l'autre côté. Naam, je vous dis, et je vous rassure que beaucoup m'envoient de lettres pour me dire que elles ont ouvert les yeux, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. طيب, تفضل إن شاء الله تعالى le prochain. Salam alaikum, Sheikhana. Ahyakallah, une sœur demande. Travailler ici en France, dans la livraison, sans savoir ce que l'on transporte. Est-ce halal? Barakallahu fikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand on travaille dans une chose, on va percevoir de l'argent en contrepartie. On doit savoir pourquoi on a perçu cet argent. Quelles sont les choses qu'on est en train de transporter. Et ce n'est pas, on va transporter n'importe quoi, ensuite transporter de l'alcool, transporter du porc, transporter du hallouf, ensuite dire je savais pas qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Naam, c'est pour ça que on doit demander d'abord, naam, au patron, là je ne sais pas à qui, barakallahu fikum, qu'est-ce que je suis en train de travailler. Je travaille en quoi exactement et je suis en train de transporter quoi exactement. Barakallahu fikum. Il faut dire cela. Naam. Sinon, on peut transporter de l'alcool, on peut transporter du whisky, on peut transporter je ne sais pas quoi, des choses haram, et dire que je ne savais pas. Demain, Allah Ta'ala va dire pourquoi tu faisais cela. Tu dis je savais pas. Je savais pas. Et alors, pourquoi tu percevais de l'argent? C'est pour ça que on peut pas, par exemple, vendre une chose sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Naam. Vous avez lu. On me demande le lien de la fatwa sur les anachides que vous avez lus. Je ne sais pas que veut dire cette question, je n'ai pas comprise. Répétez la question, tu as des anachides, j'ai pas compris. Non. On me demande le lien de la fatwa sur les anachides. Non, la fatwa que vous avez lu chez tout à l'heure, on me demande le lien internet. Non, je me rappelle pas avoir lu une fatwa sur les anachides. Je me rappelle pas. Les anachides, je vous disais ce que je savais sur les anachides. Je vous ai lu quelque chose sur le fait de se plaindre contre les parents qui nous empêchent de nous marier. Je vous ai lu une fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin. Mais sur les anachides, je ne me rappelle pas vous avoir lu une fatwa. Je vous ai dit seulement ce que je savais. Non, je n'ai pas lu une fatwa. Je vous ai dit que certains ulama disent que c'est permis de danser. Non, hadi, ça existe. Mais les anachides, je vous ai dit que Cheikh Ibn Uthaymin a dit qu'il était permis. Il a dit, ça se trouve dans son livre qui s'appelle Zad al-Mustaghna. Naam, voilà, Zad al-Mustaghna. Mais je me rappelle pas exactement dans quel tome. Mais c'est moi qui l'ai lu. Je l'ai lu avec mes propres yeux. Naam, où il a dit que les anachides, naam, il a dit, si quelqu'un les entend de temps en temps, il a dit ce n'est pas interdit. De temps en temps. Pour pas que ça devienne une habitude comme chez les frères musulmans. Mais de temps en temps, il a dit, quand quelqu'un est fatigué, etc., il veut entendre les anachides. S'ils ne contiennent pas de musique, il a dit c'est interdit, c'est permis pour changer un peu d'ambiance, et pour se vider un peu, pour se préparer pour talab al-ilm, etc. Le lien sur le mariage, le refus du père, est-ce que tu parles du refus du père? Naam. Regardez, il y a un site, naam. Attendez, je vais vous dire si j'ai le numéro de la fatwa, une seconde. Hein. Si j'ai le numéro de la fatwa, une seconde. Naam, en général, quand j'ai une fatwa, je la mets de côté,
en général, j'ai son numéro et où elle se trouve. Mais cette fatwa, je n'ai pas son numéro, mais je peux vous dire où je l'ai lu. Je l'ai lu sur un site qui s'appelle Questions et réponses. Quand vous rentrez sur Google, vous écrivez questions et réponses. Ensuite, vous verrez, il y a un site de quelqu'un qui s'appelle Salah al-Munajjid. Celui-là, il a des plus ou moins dans le minhaj, c'est pas la peine de parler dans le minhaj, mais beaucoup, il pose des questions à Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit cette question je l'ai posée à Cheikh Ibn Uthaymin. Cette question je l'ai posée à Cheikh Ibn Uthaymin. C'est dans ce site que vous écrirez parce qu'il y a les recherches. Dans recherche, vous écrivez par exemple refus du père mariage. Dans mariage, vous cherchez refus du père, vous la trouverez, Inch'Allah ta'ala, dans ce site, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il est 1h du matin et quart chez moi. Je vous rencontrerai, Inch'Allah ta'ala, mercredi, bi'idhnillahi ta'ala, dans le dars. Voilà. D'ici à mercredi, n'oubliez pas qu'il y a entre vous et moi 2 heures. Moi, si je commence le mercredi, je commence à 22 heures, ça veut dire chez vous, c'est à 20 heures. Dites-moi, Muslim, dis-moi, c'est quand l'Aïcha maintenant chez vous? C'est quand Salat l'Aïcha chez vous maintenant? Ces jours-ci, puisqu'on a enlevé 1 heure. C'est à quelle heure l'Aïcha chez vous? Pour ceux qui sont en France. Aïcha, 18h40. C'est-à-dire chez nous, 20h40. Là, 19h. 21h. Donc, Inch'Allah Ta'ala, moi, pour gagner du temps, je commence, Inch'Allah Ta'ala, à 21h30. Pour gagner du temps, je commence à 21h30. C'est-à-dire chez vous, à, Inch'Allah Ta'ala, 19h30, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, c'est chez vous, à 19h30. Disons vers les coups de 21h30 Inch'Allah Ta'ala mercredi. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.